Bonsoir à tous et bienvenue, nous sommes le 25 mai, jeudi de l'Ascension et dans l'actualité aujourd'hui, il y a d'abord les troubles du sommeil. Ils touchent un Français sur 3. Pour en finir, il y a les moyens traditionnels bien sûr, mais il y a aussi désormais les objets connectés. Peut-on mieux dormir grâce à eux? Des bracelets, des masques ou un simple smartphone peuvent, paraît-il, vous aider. Caroline Bell et Christian Barthès les ont testés. Dans la chambre de Ricardo, insomniaque depuis 20 ans, il y a ce capteur de température, de bruit, de lumière, pour s'endormir et se réveiller en douceur. Et sous le lit, il y a un capteur. Ça, c'est pour enregistrer la profondeur de son sommeil. Ce bracelet, lui, mesure son niveau d'activité la journée. Plus il marche le jour, mieux il dort la nuit. Toutes ces données, cet informaticien les conserve sur son ordinateur pour mieux préparer sa nuit. Les outils n'accompagnent pas dans la qualité du sommeil, mais ils accompagnent dans la prise de conscience sur mon rythme de vie, mon rythme de nuit. Des applications sur smartphone, au bandeau des livreurs d'ondes, il existe des centaines d'objets à des prix et des qualités variables, sans aucune validation médicale. Le président de l'association France Insomnie les teste pour avertir les consommateurs. C'est vraiment un marché qui explose et je dirais comme tous les marchés qui peuvent exploiter un peu la souffrance des gens, faut être très vigilant. Pour cette spécialiste du sommeil, mieux vaut utiliser ces appareils de mesure en lien avec un médecin. La personne va se focaliser sur ce que dit l'appareil, y croire complètement et avoir l'impression que tout se construit autour de ça. Tout notre travail avec le patient, ça va être de travailler sur ses croyances. Et cet appareil, finalement, au lieu d'aider la personne à mieux dormir, va plutôt perturber notre prise en charge. En guise de mise en garde, cette médecin a même réalisé une vidéo pour délivrer avec humour une consigne claire. L'idéal pour trouver le sommeil, c'est d'apprendre à déconnecter.